Alors, on va commencer donc la déco de l'intérieur du verso de notre page 2 et j'ai besoin d'une enveloppe. J'ai décidé de la faire dans ce bleu très très pâle. Alors vous le voyez blanc, mais en fait il est un bleu très pâle. Alors, me demandez pas ce que c'est comme papier, je n'en ai aucune idée. J'ai trouvé ça dans mes papiers. Je pense que c'est un basil. Il est légèrement texturé et comme je veux une enveloppe qui fasse 10,2 par 16,5, il me faut découper un papier de 22 sur 22. Donc je n'ai pas le choix que de prendre un papier 30-30. J'aurais très bien pu le faire dans le terracotta, mais je décide de le faire en bleu ciel. Bon, c'est comme ça. Tout d'un coup, ça me passe par la tête. Alors pourquoi je commence par là? Parce qu'après, du coup, je vais pouvoir dégager ça et me refaire de la place. Parce que je suis un peu débordée. Alors, je coupe mon papier 22 par 22. Jusque-là, c'est fastoche. Ensuite, on me dit que pour obtenir mon enveloppe de 10,2 par 16,5, il faut que je me place à 9. Mon bord ici à 9. Donc, je me place à 9. Et ensuite, je vais prendre mon plioir, je vais rentrer à l'intérieur du trou là, et je vais faire, je sais pas jusqu'où je vais, mais hein, ça va être un truc comme ça. Faire ma pliure. Et je vais aussi en profiter pour puncher. Ok, et je vais faire ça des 4 côtés. Donc ensuite, je viens aligner ce pli que j'ai fait sur cette ligne-là. Voilà, ce qui va me permettre d'ailleurs de la faire jusqu'au bout. Hein. Et de nouveau, je vais scorer en mettant à l'intérieur du trou mon couteau. Et je suis la ligne. Et je punch. Et je tourne. Je m'aligne de nouveau ici. J'en profite pour continuer ma ligne jusqu'au bout. J'ai pas forcément le couteau adéquat, j'ai un couteau qui est assez épais. Voilà. Et je recommence de ce côté-là. Je punch et enfin dernier côté, je m'aligne là, j'en profite pour redessiner ma ligne jusqu'au bout. J'en profite pour puncher, ça sera fait et je rentre à l'intérieur. Voilà. J'ai mon enveloppe. Je peux me débarrasser de cette chose qui me prend beaucoup de place quand même. Je n'ai plus qu'à... Ah, non. Il faut quand même que je fasse les coins de mon enveloppe. Donc ici, yep. Je vais faire tous les coins. Ouf. Je m'en sers très rarement de ce truc, parce que je fais très rarement d'enveloppe, pour être honnête. Même dans mes albums, vous l'aurez remarqué. Mais là, dans le journal intime, j'en voulais une. Parce qu'on va pouvoir y glisser plein de choses dedans. Plein de choses qui nous restent d'ailleurs. Et je vais marquer tous mes plis. Voilà. Yep. Alors là, deux solutions. Soit vous coupez le petit bout qui dépasse. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais tracer une ligne qui rejoint les deux angles ici. Comme ceci. Et je vais la couper. Au ciseau, c'est aussi bien. Voilà. C'est mieux. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est mieux pour moi. Pas forcément mieux, mais c'est bien. Et alors, ce que j'aimerais bien, c'est que ça rentre à l'intérieur pour qu'elle soit fermée.
cette très jolie enveloppe secrète. Donc je vais faire un petit point là. Alors très exactement, je fais un repère à 3 cm du bas, ici, en étant à peu près par là. Et je vais faire un repère de l'autre côté pareil. Et je vais vérifier que je suis aussi à 3 cm. Je suis à 3 cm. En fait, de chaque côté du pli, j'ai fait deux petits repères, un ici, et je vais faire une fente avec ma règle de façon que le petit bout rentre à l'intérieur. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu du bidouillage, mais parfois ça a du bon. Voilà. Et je vais mettre un demi-millimètre d'épaisseur, enfin de largeur à cette petite fente, de façon que j'ai pas de problème à faire rentrer une fois que ça sera collé. Donc c'est dans ce sens là, vous voyez que ça va logiquement rentrer parfaitement dedans une fois que ça sera bien collé, et ça va rentrer. Sinon j'avais la possibilité aussi de mettre un aimant. Bon, je vais donc coller mes côtés. Donc je mets de la colle. Vous allez me dire pourquoi une enveloppe? Mais parce que je me suis dit que dans cette superbe collection Secret Diary de Stamperia, on avait on avait toute une planche de... J'ai encore fait enlever mes mauvaises herbes, donc j'en ai encore plein les mains. Il y a toute une planche de mots. Et ces petits mots, eh ben, je me suis dit que la personne, elle aurait peut-être envie de les mettre dans ses pages par endroits. Voilà. Donc, de décorer un peu... pourquoi pas lui donner l'idée du scrap d'ailleurs, de décorer un petit peu son album. Donc ces petits mots qui restent, ou les petits dice cut qui restent, je viendrai tout découper et je mettrai tout dans cette enveloppe. Cette enveloppe, on va bien évidemment décorer. Pour le moment, on la met de côté. Alors, je vous montre ce que j'ai imaginé dans ma petite tête. Hop. Pour le moment, rien n'est collé sur cette page-là. Là, je suis... alors, je ne vous montre pas l'arrière, sinon il y a tout qui va se barrer. Là, je suis venue sur le fermoir, découper une étiquette où j'ai mis le mot To the Moon, avec un petit washi ou ruban avec un petit texte en dessous. Je vous montrerai plus près après. Alors, voilà cette page. On a donc... On va commencer par la première pochette. En fait, je me suis servi de ce papier qui est pas mal dans les verts et qui correspond à ce papier-là et qui est l'arrière de cette photo-là. Cette photo-là qui va venir, bien évidemment, faire le devant de notre cascade. Donc, tout va être dans les mêmes équilibres de couleurs. Alors, première pochette. Donc, j'ai découpé cette page-là. C'est dans la page 30-30 pour l'avoir relativement grande. Et le papier qui me restait, j'ai été découpé 3 fois 5,6 cm. 5,6, c'est ça, par 14,3. 3 fois. Pour recréer mon encoche, vous vous souvenez que pour créer celle-là sur la terracotta, j'avais mis l'angle pâte de collage retournée sur le 4 de ma punchboard. Et bien là, je suis venue mettre l'angle à 3,8 pour avoir mes 2 mm à gauche et à droite. D'accord? Alors, je vais d'abord ancrer.
je suis venue aussi tamponner sur donc la première pochette, le papillon avec Freedom, qui vient de la collection de tampons qui va avec Secret Diary. Hop, voilà. Et non, là c'est pas du tout ancré. Là non plus. Et je colle. Je vous montre la déco que je fais, encore une fois, et pour la énième fois, faites ce qu'il vous plaît. Si vous trouvez que c'est trop chargé, faites autre chose, ou vous en mettez moins, bref. Ne pas quand même oublier juste que c'est un journal intime, et que, voilà, il faut que ça reste dans le côté... quand même avec pas mal de mots, pas mal de sentiments, bref, vous m'avez compris. Alors, et dans le bas ici, vous voyez qu'il y a du blanc, ça me gênait. Je suis venue découper dans le washi le mot journée, que je vais coller sur cet espace blanc qui me gênait. Si j'arrive à le décoller. En plus, c'est très très fin. Voilà. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc ça va redonner une touche plus foncée à cet endroit-là, quelque chose que l'on voit, sans compter ce tampon. Alors, j'ai perdu. Vous êtes toujours là? Oui. Ouf, j'ai eu peur que de nouveau ma caméra se soit coupée. À l'intérieur de cette pochette, moi je viens y mettre un ticket que j'ai trouilloté. Je trouvais rigolo. D'ailleurs, ça serait bien de l'ancrer. Ce serait sympa. Plus sympa en tout cas. Donc j'ai mis un ticket. Bon, ça c'est vraiment le côté un peu accessoire parce que je vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave, je trouvais ça mignon. Je suis venue, il me restait une chute dans le papier avec le Luna et Universe et bleu derrière, donc là aussi je me suis dit tiens, c'est petit, ça marchera bien, ça le fera. Un petit bout de papier. Parce que dans les journaux intimes, on met beaucoup de petits bouts de papier. Et là, je suis venue découper la fleur orange qui nous a servi pour l'autre. Mais ce que j'ai pris de ce côté-là, et je suis venue avec le pochoir faire le mot Create avec une encre marron foncé de Distress Oxide, la Grande Espresso, bon, la couleur café. Puisque j'étais quand même pas mal dans les marrons. Donc je préférais rester dans ce cadre-là. Donc en fait, voilà, ça vient, ça fait comme un petit carnet à spirale, qui me rappelle une très jolie chanson de notre ami William Scheller d'ailleurs. Sur cette pochette-là, pareil, je suis venue découper dans le papier, je suis venue juste tamponner dans le bas les mêmes, toujours dans la même série de tampons. Je vais ancrer. Tac. Ploum. Alors, je remets de l'encre sur mon tampon, je pense qu'il n'y en a plus. Et je vais coller, alors ça c'est du washi aussi, la fleur bleue, de façon juste de voir apparaître le E. Oui, mais sans, voilà, le E de ensemble. Et ça va rappeler une petite touche de bleu. Bon. Je pense que dans 3 heures, on y est encore. Mais c'est insupportable leur truc. Hein. Alors, il existe peut-être un outil. Si vous me dites que c'est le fameux crayon céramique, alors là, je veux dire, voilà, là, voilà. Donc, la fleur est ouverte d'un côté, donc je veux qu'elle laisse apparaître mon E de ensemble. Bien. Voilà. J'ai l'impression que c'est dans le papier.
et je colle. Alors là, attention, pour coller, il faut quand même qu'elle rentre un peu à l'intérieur. Hop. Et je viens me positionner à 2 mm. Voilà, ça c'est joli. Et j'écrase bien avec mon couteau. Et pas de risque, ça se décolle. Ok, là je suis venue dans la collection 30-30 découper la grande carte Stay Curious avec la même jeune femme. On pourrait très bien la mettre dans l'autre sens hein, si on veut pas que ça soit trop chargé. Ici je suis venue tamponner toujours dans la même série Happiness. Et le Art is Freedom, je vais le laisser de côté pour le moment puisque je le mettrai quand j'aurai pu tout placer. Alors là, vous voyez, je vois que mon papier terracotta, il a un peu, par endroits, été un peu élimé. Donc j'hésite pas à rajouter du bleu. J'encre. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas toute la déco avec vous, mais ça a raté. Je fais tout avec vous. Mais c'est pour avoir la joie de vous parler, mon enfant. Et grande nouvelle, je pars en vacances. Finalement, ils ont réussi à rattraper le coup. Ouf. Parce que 2 années de suite, ça m'aurait un petit peu agacé quand même. Alors je dis ça, puis en fait, j'étais toute contente de partir. Et je regarde la météo pour la semaine prochaine à Majorque. C'est un temps pourri. Quand je vous dis qu'on est vérolé, on est vérolé. Mais c'est pas grave. Moi, on bouge. Alors, en haut, j'ai fait une espèce de petite composition avec du ruban, des dies, des bouts de papier. Enfin, ça donne un petit truc comme ça. Bon, mieux placé, bien évidemment. Et ce que je voulais voir apparaître, c'était surtout le mot creativity. Pourquoi? Parce que notre fameuse enveloppe, elle va rentrer à l'intérieur et dedans, il y aura le reste de dice cut ou de petits mots de la collection que la personne pourra aller placer où elle le souhaite. Donc oui, on est dans la créativité. Alors, je vais commencer par coller mon ruban avec mes petites taches bleues. Avec ma petite fleur et marqué unique. Et ça, je veux qu'on le voit. Je ne vais pas forcément me placer droit. Là, ça c'est bien. Mais je voulais voir unique. Hop. Parfait. Ensuite, je vais placer donc mon fameux ticket sous un bout de... Et ben ça, c'est du ruban. Du washi, d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Gagné. Sous un bout de bois. On va dire. Alors, il faut bien que je place le ticket parce que je veux le voir en dessous. Et je veux pas qu'il aille trop sur ma fleur. Voilà. Et mon ticket, il va par-dessus, comme ceci. Bien sûr, en étant ancré. Et là, pour le coup, il est collé. Pas en mettre partout non plus. Voilà. Pas qu'il dépasse de mon papier. Voilà. Et là, je me suis dit, pourquoi pas... Ça, c'est du washi. Une petite enveloppe, puisque il y a une enveloppe à l'intérieur. Ça paraissait assez cohérent.
donc une petite enveloppe en washi. Eh, je finis par m'y habituer. Qui va entrer un peu à l'intérieur. Voilà. Et pour agrémenter le tout, quoi de mieux qu'un petit papillon qui, lui, par contre, est en papier pour aller dessus. Hop. J'aurais pu l'ancrer, ça aurait été mieux. Et oublié. Et le Creativity, qui est noir, donc je veux vraiment qu'il ressorte, il va venir ici. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Et c'est du washi. Tous les coups on gagne. Bon. Oui, je l'ai eu. Yes. Ah, t'enroules pas. Creativity. Voilà. Et voilà. Et notre enveloppe, zut, logiquement, voilà, elle va jusqu'en dessous. Donc bien évidemment, il va falloir la décorer, hein, on ne va pas la laisser bleu ciel. Mais j'ai pas envie forcément d'y mettre grand chose. Dans le sens où je mettrais bien ça, bon, sans la trombone, hein, parce que ça va là. En haut, ici je sais pas trop quoi mettre, donc pour le moment je la laisse de côté l'enveloppe. Je verrai ce qu'il me reste à la fin, parce qu'il nous reste ça à décorer. Et oh, j'en crache sur la excusez-moi. Je pense que je veux pas non plus trop. Ah non, ça j'ai dit que ça allait là. Create. Pourquoi pas dans l'autre sens, que ça fasse moins chargé que si je le mets dans le sens de la jeune femme. Ça par contre je veux bien le voir, l'univers avec ça me plaît bien. Voilà, ça fait un peu le cahier, ça me plaît bien. Et je vous avais dit, il y a le mot Artist Freedom, et lui il va là. Donc il va nous manquer essentiellement la déco ici, en fait pas sur toute l'enveloppe, mais vraiment là. Et pourquoi pas juste une petite fleur. On verra après. Pour le moment je vais mettre le dice cut qui n'est donc toujours pas autocollant, hein. Je vais beau essayer mais rien à faire. C'est quand même très bizarre. Non, toujours pas. En résultat, j'ai décollé le truc. On va le recoller. La seule chose que j'espère, c'est que le relief du mot va pas trop amputer. Artist Freedom. Voilà. Est-ce que si je mets la fleur... Bah, moi, perso, ça me plaît bien l'idée de la fleur. En bout d'enveloppe. Quitte à y rajouter ceci sur l'autre côté avec juste un mot là. Bon, mais mettons-le de côté. Allons-y doucement. Pour le moment, on a déjà fait ça, c'est bien. On s'attaque à notre cascade. Donc, je vous ai dit, j'ai découpé ce papier. Alors, j'en profite pour vous montrer l'autre côté. Je vous l'avais montré, je l'ai collé. Et
Voilà ce que ça va donner. Tac. Tac. J'ai découpé un morceau. Voilà. Donc à partir du bas de la page, hein, enfin du bord de la page. Je ne vais pas redécouper ici, hein, c'est intéressant ça. Hop. 13 sur 17. Et 13 sur 17, alors vous voyez que je vais jusqu'en haut, y compris cette la carte qui permet de tirer. Ça va aller vraiment, ça va faire toute notre cascade. Avant ça, on va tirer par ce côté-là, voyez. Donc derrière, donc je vais tout tirer, et derrière ma carte, je vais coller un petit ruban pour qu'on puisse l'attraper. Je vais la coller derrière comme ça. Alors j'ai pris le même ruban que le tag qui était sur l'autre côté. Donc là, c'est pas hyper pratique. Je vais retourner le truc pour aller coller mon ruban au milieu. Donc j'ai doublé un petit bout de ruban. Je vais le bloquer. Je vais sortir le double face qui va bien. Donc le double face le plus fort. Et je vais en poser 2. On ne le verra pas, puisqu'on ne va pas regarder l'album de ce côté-là. Enfin, le journal. Hop. Mais ça permettra quand même de... Voilà. Choper notre cascade. Enfin, en tout cas, de voir que c'est bien par là qu'on l'attrape. Il va falloir qu'on découpe notre papier. Alors, on va commencer par la carte du bas. On sait que notre carte, elle fait 9,4. Donc, on va commencer par couper le bas du papier. Alors là, je vais remonter la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Hop, je vais enlever ça. Je vais découper 8,8. Donc, je vais laisser 1 mm en bas, 1 mm en haut, pas plus. Et je commence par le bas. Hein. Vous voyez que ma petite bonne femme, elle est vers ma droite. Et je découpe 8,8. Je veux vraiment laisser le minimum. Et je vais pouvoir... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait 8,8? C'est pas 8,8. Bon, c'est pas grave, je rattrapais le coup. C'est 9,2. Bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai coupé 8,8. C'est pas très grave. Ce que je veux, c'est pas laisser beaucoup d'espace en haut. Donc, je vais du coup avoir un espace, moi, plus important en bas, mais je viendrai y mettre autre chose. C'est pas grave. On va pas s'en faire pour si peu. Puis, de toute façon, j'ai pas d'autre papier, donc... Évidemment, moi j'ai arrondi tous les bords de ma cascade, donc, et je viens vraiment me placer pas plus d'1 millimètre du haut. J'ancre. Et je colle. J'ai décidé finalement de ne pas faire de fermeture à la cascade. Je vais la laisser comme ça. Voilà, je me mets vraiment à peine 1 millimètre. Donc vu que j'ai 4 mm qui me manquent en bas, il va falloir que je rajoute un zigouigoui en bas, mais je vais trouver n'importe quel papier que je vais déchirer, que je mettrai en bas. J'ai toujours mon papier sur mon massicot. Et là, je vais découper 1,3. 1,3. Hop. J'espère que cette fois je ne me trompe pas. Et je vais donc, pour ma part, arrondir mes angles. Alors là, il ne faut pas que je me trompe de sens. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Ouais.
Et là, c'est celui-là. Et je vais aller le couper juste au-dessus en ne laissant qu'un millimètre en haut. Pour continuer, faire ce qu'on appelle l'image continue. Je n'oublie pas d'ancrer. Et je colle. J'y crois pas que j'ai mis la colle du mauvais côté. Je n'y crois pas. Franchement, là, Sophie. Donc je vais attendre que la colle sèche. Parce que vous voyez, j'ai mis la colle du mauvais côté. Bon. Je vais attendre que la colle sèche. Ça fera un petit côté brillant au papier. C'est pas très grave. Ça ne se verra pas au final. Je continue et je refais 1,3. Décidément, elle veut pas cette cascade. Je viens créer mes angles. Et cette fois, je colle du bon côté. Hop. Bon, ça y est, la colle est sèche pour la coller. Ouais, reste là, toi. Et je me place bien équilibré à gauche à droite et bien à 1 millimètre du haut. Je vais en profiter pour aller recoller celle-là. Tac. Alors je place parce qu'il faut vraiment que je sois parfaitement aligné. Il faut que tout s'accorde. Je suis un petit peu près. Celle-là est peut-être... Ah non, celle-là elle a collé, donc on l'oublie. Voilà, c'est pas mal là. Je continue 1,3. Hop. Pour l'instant, j'ai de la chance. Mes angles ont l'air de tenir le coup. Par contre, j'aimerais bien que ça colle vraiment. Voilà. Et je m'aligne par rapport à l'image du dessous, en étant toujours à 1 millimètre du haut. Ça, ce petit schmolduy commence à me les briser menu. Bien droite. Voilà. Je continue à 1,3. Évidemment, quand je fais ça, mon papier bouge. Il faut que je le tienne de l'autre côté. 1,3. Alors, je n'étais pas obligé d'agrandir les angles, puisque de ce côté-là, ce n'est pas arrondi. Mais c'est pour avoir vraiment la continuité par rapport au reste. Je voulais vraiment que ça fasse une continuité. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment équilibrée là. Ouais, c'est bon. Et enfin ici, j'ai 2 cm. Si je ne m'abuse. Voilà. Donc je vais couper 1,8 dans le papier qui me reste.
Hop. Et j'arrondis mes angles. Ah, je me disais aussi, ça aurait été trop beau que j'en... Non, ça va. Ouf, tout juste. Je me disais aussi que c'était bizarre que j'en rate pas. Hein. Ça, c'est quand même régulier chez moi. Et puis là, bah, pas le choix que d'aller équilibrer. Voilà. Donc on a l'impression d'une seule image, même si cette carte-là se relève un peu. Bon, à force d'être constamment pliée, elle va prendre le pli. Hein, enfin, oui, c'est le cas de le dire. Elle va finir par s'aplatir, mais pour le moment, elle a encore envie de relever la tête. Et je me place, je m'aligne 1 mm. Voilà, notre cascade est réalisée, ainsi que ça nous reste, eh bien, cette page-là à décorer. Donc, alors, attention, vu que c'est quelque chose qui va glisser sous la cascade, de ne pas mettre de relief. Déjà, première chose. Donc, peut-être des tampons, du ruban ou du washi. Le papier, je vous le déconseille parce que ça risque de bloquer ici. Donc, moi, je suis plutôt partie sur l'idée de cette fleur en washi avec un tampon et je me rends compte que je suis pas plat, donc va être un peu compliqué. Esprit de liberté qu'on ne voit pas, qui est derrière cette carte. Alors, en direct live pour vous, je tente un esprit de liberté. Sachant que donc, ici, c'est pas droit. Il va vraiment falloir que je me mette sur la partie la plus plate. Bah sinon, je viendrai recouvrir avec je sais pas quoi. Je me lève. J'essaye de vraiment plaquer mon papier le plus à plat possible. Je suis pas du tout tranquille. Hein. Tada! Raté! Encore raté! Je m'en doutais, cette partie-là, elle n'est pas passée. Donc ça va m'obliger à mettre un esprit de... un esprit de quoi? Comment vous dire? Là, je suis quand même au bout de ma life. Hein. Un esprit de quoi? Parce que si je rajoute un papier, ça risque d'accrocher ici. J'en suis quasiment sûre. Donc, un esprit de... Eh bien, je ne sais pas. Alors, je pourrais l'écrire à la main. Un esprit de qu'est-ce que j'ai là-dessus? Explore, Dream, Discover. Ouais, et ben écoutez, vous savez quoi, hein, il y a des fois dans la vie. Hop. Tac, 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 tac. Ça peut le faire. Je découpe dans une carte. Alors, je vais pas mettre le papillon. Je le savais que c'était une mauvaise idée. Je le savais. J'ai vu que la carte n'était pas plate. Je me suis dit... it's gonna be problématique.
Ça, je pense que ça devrait pas gêner. Et donc, je vais le coller à la place. Un esprit de Explore, Dream and Discover. Et pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas le choix. Parce qu'il n'y a pas liberté dans les mots du... Alors, faut que j'arrive à cacher le liberté. Voilà. On va attendre gentiment que ça prenne. Et je voulais mettre cette fleur comme ceci. C'est un endroit caché. Donc elle pourra toujours ici mettre une petite photo. Je dis elle d'ailleurs, ça peut être lui, hein, après tout. C'est quand même très féminin, mais bon. Ah. Je l'ai eu ou pas? Puis j'ai plein de colle sur les doigts. Alors avec le washi, ça c'est une très mauvaise idée. Parce qu'il y a plus simple à découper. Voilà. Il faut que je la passe bien à plat. Normalement le washi ça se détache pas mal. Oui. Je le colle. Comme ça je vais le mettre en dessous, on ne le verra pas. Non, ça va dessus, c'est n'importe quoi ça. Bon, du coup je l'ai... Oh, décidément. Bon, c'est pas grave, ça je vais le rattraper. Bon, j'irai le découper après, c'est pas très grave. Voilà. Ça, je vais le découper. Voilà, ça ne se voit plus. Ce que je voudrais, c'est que le washi vraiment accroche complètement au papier, qu'on ne le voit plus. On voit plus les découpes, ou à peine. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment caché et vous voyez que ça ne gêne pas. Et ça fait un peu un esprit de bannière et tout d'un coup il y a un truc dessus. Bon. Ce qui m'intéresse surtout c'est ça. Me reste l'enveloppe. Alors je pense que sur l'arrière de l'enveloppe je vais mettre ça. Mais sans le trombone. Ça va très très bien sur l'arrière de l'enveloppe. C'est discret, ça me va bien. Plutôt qu'à l'avant. Voilà, ça fait joli. Et sur l'arrière de l'enveloppe, ça fait... Enfin, moi, j'adore. J'ai dit que je mettais cette fleur qui me tentait bien sur le haut. Qui fait que vraiment, on va la voir. J'aurais pu la centrer un peu plus. Ça n'aurait pas été plus mal. Ah, ça, c'est pas mal.
je peux pas vraiment mettre de relief hein, sur l'enveloppe parce qu'elle se glisse dans les pochettes. Donc le relief, ça risque d'être compliqué. Là, j'ai loupé une petite... le bout de la petite tache là. Voilà. Hop. Et là, et ben là, je ne sais pas. Donc bon, voilà, je vous dis tout. Je n'en ai bien aucune idée. J'ai pas envie de mettre de relief. J'ai très très peur que ça se barre. Alors je pourrais mettre juste cette carte qui rappelle celle que l'on a mise sur le cahier. C'est la même, mais elle va être cachée, donc c'est pas gênant. Et il y a trop d'espace ici. Il faut que je trouve autre chose pour. Et pourquoi pas la lune, justement? Parce qu'on l'a pas encore mise, cette lune. Eh ben, on y va. Ça aurait été dommage de ne pas la mettre, quand même, cette lune. Ouais, j'essaye de découper au plus près. Et j'aime bien le texte aussi qu'il y a Among the Stars, Dream are Born. Je le mettrais bien aussi autour de la lune, j'avoue. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Hop. Bon, je vais déjà placer la lune. Et si je veux placer le texte, il va falloir que je laisse de la place. Je vais essayer de découper le texte au plus près des lettres. Ça va pas être facile de mettre en rond, je le sens bien ça. Tiens, je sens que c'était encore la bonne idée. Bon, la valise, j'en veux pas. Yep. Et pourquoi pas le mettre sur la lune, carrément. Faire un truc comme ça. Ma carte. Là. Mmh. 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 Non. Moi, je vais tout détourer. Je vais enlever le cadre. Je vais ne laisser que l'image. Hop. Alors là, c'est vraiment le goût de chacun. Ça, c'est... Je voulais absolument mettre cette enveloppe. J'avais pas trop pensé au côté déco. Et je vais pas garder la lune puisqu'elle est déjà là. On va pas doubler. Donc je vais vraiment détourer. Je crois que je vais laisser l'ardoise. Est-ce que je garde la fleur? Pour le moment, je vais la garder. En la détourant un peu plus grossièrement.
Je verrai après si je la garde ou pas. Hein. Ah, quand je dis que je fais la déco avec vous, je fais tout, y compris les erreurs, y compris les... Je sais pas, les... J'essaye, non, ça me va pas, les... Ça, c'est encore des numéros... je sais pas quoi, là. Tac. Je garde ma fleur ici. Oh, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée non plus. L'enveloppe, j'en veux pas. Je vais essayer un truc comme ça. Peut-être que finalement, je vais supprimer l'ardoise. Hein. Tout ce qui est le plus probable. Ça donne quoi? Ça donne déjà qu'on va la mettre droite. Ça fait que la fleur est sur la lune. Bon, le machin star, là, faudra que... et je veux le magic. Magic ici. Et là, un tampon qui dépasse. Plutôt celui-là. Dans quel sens? C'est comme ça. J'en veux qu'une partie. Tac. Mettons que je la colle comme ça. Tac. Je sens que je suis partie pour refaire l'enveloppe. Je sais pas pourquoi. Léger doute. Voilà, c'est pas grave, c'est pas complètement tamponné. On fiche. Ok. Je replace tout. Tac, ma lune, nanana, mon magic. Et c'est pas mal. Moi, perso, ça me plaît bien. Donc, on y va. C'est parti. Donc, ça, c'est du washi. Bien. Bon, bah, le washi, il a fait walou. Viens là, mon petit. J'enlève la colle que j'ai sur les doigts. Où est mon tampon? Il est là. Hop. Ah non, tu te colles pas sur toi-même. Hein. Ça, c'est défendu. Voilà, la colle que j'ai sur les doigts va se mettre sur le washi, ce qui n'est pas du tout la bonne idée. Alors, je vais la mettre comme ceci. Ça, il va falloir que je le colle dessus. Bon, je sens que rien que ça, j'en ai pour 3 heures. C'est tellement fin pour le choper. Alors, je vais essayer de le plier. Voilà. J'en ai marre d'avoir de la colle partout. Ça va me faire un zigouigoui. Hier. Je dis que je le collais dessus.
C'est pas mal. Ça me va bien. Donc on aura bien appuyé, on verra plus rien. Voilà, je vais coller ceci comme cela. Parce que je laisse la fleur, je vais la laisser, bien que... Ouais, ça donne un petit côté orange, parce que sinon j'avais la jeune femme aussi en washi, hein, toute simple. J'aurais pu, mais il n'y aurait rien eu en dessous, ça aurait fait bizarre. Alors que là j'aime bien le... Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, je vais juste ancrer comme je peux, au moins les plus grandes parties. Pas la fleur parce que je risque de l'abîmer. Et c'est le grand retour de la mouche. Hop. Da, ça a glissé sur le washi. Voilà. Et me reste l'électre Magic. Là encore, je vais détourer au plus près. Alors, je pourrais même les séparer, hein. Mais comme je veux garder le même espace entre chaque, je vais vraiment détourer au plus près des lettres. Voilà. Magic ici, hein. Quoique je ne veux pas voir le C. Non, ça, attention, je ne veux pas le voir dépasser de l'enveloppe. Magic en dessous, c'est trop long. Donc, il faut vraiment que je le colle par là. Par là. Je ne veux pas que ça dépasse de l'enveloppe. Non, je n'ai pas réussi à l'avoir. Je vais essayer de l'autre côté. Je le plie un tout petit peu. Ah, il y a de la colle qui s'est mise en dessous, donc je peux rien y faire. Et voilà mon enveloppe terminée. J'aurais pu ancrer par là, si vous voulez mon avis. Bon, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas revenir dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être une fleur par là. Faire le rappel de la fleur ici. Ça, il faut absolument que ça colle bien parce que ça va rentrer dedans. Ça, c'est du décalco, donc je prends aucun risque. Voilà mon enveloppe qui va contenir à l'intérieur tout le reste des mots des dice cut
que j'aurais découpé de la collection, des petites cartes, de tout ce que j'aurais pas pu mettre dans l'album. Le Among aurait mérité d'être un peu plus... Alors, je sais pas si je peux le décoller. Oui. Je vais essayer de le faire coller un peu plus à la Terre, à la Lune. Quitte à ce qu'il soit un peu plié. Mais ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Cette carte vient se mettre. Donc maintenant, alors attention, hein, moi c'est la fleur que je vous ai dit que je voulais voir. Donc quand on va là, du coup, colle plus beaucoup. Ah, bah quoi, forcément je l'arrache en même temps. Là. Donc j'y vais doucement pour faire passer la carte, enfin l'enveloppe, et ne va dépasser bien que la fleur sous le Creativity. Voilà. Volontairement, je ne mets rien ici. Je ne veux pas que l'œil soit attiré par autre chose que la page. Alors, vous avez le choix de mettre les enveloppes dans l'autre sens, enfin les cartes dans l'autre sens. Moi, je veux garder un côté assez neutre pour pas trop charger. Et je veux que l'œil soit attiré par le haut, pour qu'on aille chercher l'enveloppe et que ici, ça soit beaucoup plus caché, beaucoup plus discret. Ok, hop, on referme, on remet notre petit aimant et notre page numéro 2 est terminée. Yes. Hop, je la range avec la numéro 1. Nous reste la dernière page de l'album à faire. On a déjà fait la page, on a déjà fait le cahier. Cette fois, on est dans la jeune fille blonde. La voilà. Avec mon super test de... voilà, on est sur d'ailleurs pour moi le cahier le plus fin, enfin le plus étroit, on est sur la jeune fille blonde, donc on va travailler sur ces papiers là. Je vous dis à demain, salut.